Et salut la communauté, c'est WakiYou pour des Waki News. Donc aujourd'hui on va tout simplement partir sur la partie 2 des contres. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, Andvari contre Kark. Donc Andvari va permettre de clouer l'allié le plus proche en fait. Et le héros power de Kark, ce qu'il y a de très fort, c'est qu'il va envoyer les adversaires en l'air puis les faire retomber. Et là du coup, on va pouvoir le voir ici, clac, hop, du coup il fait quasiment aucun dégât en fait comparé à d'habitude. Et donc Andvari est excellent contre Kark, on peut même utiliser Andvari en tank. Du coup, au tour de Satori contre Jorgen. Alors ce qu'il faut savoir sur Satori, c'est qu'il va gagner de plus en plus en puissance en fonction de l'énergie qui a été cumulée par la team adverse de manière non classique. Ce que j'appelle non classique, c'est-à-dire par exemple quand un adversaire tape, il fait un petit peu monter son énergie. Ça c'est la manière classique. Jorgen vole l'énergie des adversaires, ce qui fait que ce n'est pas de la manière classique. Et ça, Satori, ça va lui décupler sa puissance au moment où il va enclencher sa compétence liquidation imminente. Ce qui va arriver à ce moment-là, et je pense que Jorgen ne va pas... Voilà, c'est instantanément, donc vraiment, c'est très efficace à ne pas renier. Satori contre Kark. Donc comme on a découvert sur le combat d'avant, Satori va tendance à avoir une puissance très forte à partir du moment où l'énergie n'est pas récupérée de manière classique. Donc Kark va générer un portail ici qui va très bientôt se faire, qui va bloquer une partie des dégâts et qui va booster l'énergie de Kark. Et donc qui dit boost d'énergie de manière non classique égale gros dégâts chez Satori. Alors je vous l'accorde, c'est pas aussi efficace que Jorgen, ça l'a pas tué en un coup, mais bon, on voit bien quand même que le travail est fait sans trop de problèmes. Alors, Satori contre Orion. Le quatrième talent d'Orion est un talent passif qui va faire qu'il va récupérer plus d'énergie à chaque dégât causé. Ce qui signifie que l'énergie bonus qu'il récupère est récupérée de manière non classique. Donc je vous laisse observer la qualité du travail de Satori une fois de plus. Alors, Sébastien contre Jorgen. Sébastien, très certainement le meilleur contrôle du jeu pour la plupart des teams, hein, vraiment. Il permet d'avoir plus d'énergie directement, de pouvoir enclencher du coup avant tout le monde Ode à la sérénité, qui est un talent qui va permettre d'éviter de subir des effets négatifs 15 fois. Donc c'est-à-dire que quand Jorgen essaye de voler de l'énergie, il n'y arrive pas. Quand il essaie de maudire la team, il n'y arrive pas. Et ça 15 fois de suite. Donc du coup, en fait, Jorgen perd toute efficacité pour peu que Sébastien soit là une fois qu'il enclenche l'Ode. Jorgen ne peut plus rien faire pendant 15 tours, donc il va maudire beaucoup trop tard l'équipe, il va voler de l'énergie beaucoup trop tard. Donc c'est pas un héros qui est là pour faire du dégât spécialement pour moi, mais c'est plus un héros qui est là pour contrôler. Et effectivement, si vous utilisez Sébastien contre des teams Jorgen où Jorgen vous pose problème, parce que Jorgen est problématique quand on n'a pas de manière de le contrer, vous verrez que Sébastien en fait est l'arme la plus efficace. Alors, Andvari contre les Twins. Alors, ce qu'il faut savoir avec les Twins, c'est que... Alors là, malheureusement, ça va pas forcément bien se voir vu qu'on a que deux alliés et que Andvari protège les deux alliés d'être déplacés. C'est que ce qui est très fort avec Lars,
c'est qu'il va créer une tornade qui va permettre de réunir tous les adversaires sur un point, et ensuite Krista va enclencher son Hero Power qui fait du dégât de zone et qui va multiplier par 5 les dégâts. Parce que une fois qu'il ne bouge pas, voilà, en fait elle va déclencher 5 cristaux, vous voyez qu'ils sont partis un coup sur Aurore, un coup sur Andvari, un coup sur Aurore, un coup sur Andvari. Si les 5 adversaires sont poussés par Lars, ils se retrouvent à manger 5 fois chacun leur bloc, au lieu de une fois chacun un bloc. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, vu qu'ils sont tous au même endroit et que c'est des dégâts de zone, du coup, si vous les rassemblez, ça va être extrêmement efficace. C'est ce qui fait vraiment toute l'efficacité du combo des twins. Andvari, vu qu'il bloque un autre adversaire, un autre allié je veux dire, enfin ou un adversaire pour Lars en tout cas, il va nous empêcher de créer cette tornade et donc on va pouvoir réunir que les 3 alliés du fond et donc pas faire de dégâts au tank de devant et donc potentiellement pouvoir perdre un petit peu en avantage. Tout comme Kark ne peut pas faire voler ses adversaires tout simplement. Alors, Isaac contre les Twins. Sûrement mon plus gros problème étant donné que je joue les Twins. Alors, Isaac est sans aucune hésitation un destructeur de Twins, de mage dans sa généralité, étant donné que sa première compétence peut réduire au silence les adversaires. Ce qui signifie que silence sur des mages, ça veut dire aucun dégât. Ensuite, sa seconde compétence absorbe une partie des dégâts magiques, qui va renforcer le premier talent, et donc le charger plus vite, et donc il va re-infliger plus de silence. Donc Krista et Lars se retrouvent complètement désemparés. Ensuite, son troisième talent va également renforcer le premier en invoquant des drones qui vont renforcer l'attaque physique des alliés pendant 8 secondes. Et pour finir, si le premier talent a été activé au moins 2 fois au cours du combat, il invoque un autre module haute tension qui inflige des dégâts à tous les adversaires. Alors là, malheureusement, vous allez me dire, mais il raconte n'importe quoi parce que Isaac s'est fait totalement démolir. Effectivement, en 2v2, je pense que c'est pas trop contrable. Si par contre je m'amuse à mettre un Kark à côté, on va même faire le test tout de suite. Regardez, tchac, hop. Donc, on va créer, donc c'est une team Twin, et on va lui mettre Aurore, on va faire 3 contre 3. Et donc Aurore, on a dit Kark et Isaac, ma problématique. Alors, donc, reprenons. Excusez-moi pour cet exemple un peu plus long. Donc, Isaac, une fois qu'il va avoir quelqu'un pour mettre du dégât physique à côté, là vous allez comprendre, vraiment, je pense que les mages vont se faire démolir totalement. Ils ne vont rien pouvoir faire. Entre un qui va absorber une partie des dégâts magiques, un qui va absorber une partie des dégâts physiques et renforcer son énergie, et un qui va nous bloquer nos attaques. Parce que c'est ça le problème, hein, quand on est en silence malheureusement, les attaques spéciales c'est pas trop leur fort. Hop, donc le tank est tombé, Lars est mort, hop, Krista est instantanément tombée. Pourtant en termes de puissance, on était 3 contre 3, c'était plus ou moins équivalent. Et je vous assure que c'est pas juste Kark qui pose problème. Moi je joue très souvent en arène des team Kark, Yasmine, Sunface qui ne me pose pas de problème. Par contre, une fois qu'il y a Isaac, vous ne pouvez plus rien faire avec les Twins tout simplement. C'est vraiment, il est indécent. Si vous faites une team Dante, Isaac, ce genre de choses, c'est vraiment destructeur. Donc voilà, pour terminer, Isaac, le meilleur contre sans la moindre hésitation du coup contre les mages. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, et on se retrouve bientôt. Allez, ciao ciao!